Salut à tous, salut, c'est Lonara. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue pour mon premier live sur Twitch. Donc, je suis super excitée. Ça fait vraiment longtemps, très longtemps que j'attendais ce moment. J'ai jamais osé franchir le pas et je me suis dit que là, c'était le bon moment. Donc, bienvenue à tous. Cette première vidéo, ce premier live qui sera consacré donc à la découverte de Inzoi et plus particulièrement à la création d'un personnage et je souhaite en fait me créer moi tout simplement en Zoi du mieux que je peux. Et l'objectif en fait que j'ai à travers ce gameplay, c'est que ce soit vous en fait qui preniez toutes les décisions dans ce jeu pour que vraiment ce soit un endroit pour vous. C'est un endroit qui est fait pour vous, pour que vous vous sentiez bien. Donc vous prendrez les décisions les plus petites, on va dire, comme le choix du nom d'un personnage, jusqu'aux décisions les plus grosses, comme le choix d'une carrière professionnelle ou la destinée même d'un Zoi. Est-ce qu'on va le laisser en vie ou le laisser mourir? C'est vous qui décidez. Alors, donc tout d'abord, nous allons nous consacrer à la création de ce Zoi. J'ai commencé un peu à explorer les fonctionnalités du jeu pour vous proposer quelque chose vraiment qui va vous correspondre et vous plaire, je l'espère. Alors, comme nom de famille, je proposais de mettre tout simplement Lonara, le nom de ma chaîne. Et en prénom, j'ai entendu ce week-end un prénom qui m'a beaucoup plu, c'était Laurelia. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur ce prénom. Vous me dites ensuite bien sûr ce que vous en pensez. En tranche d'âge, on a enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, personne d'âge moyen, personne âgée. On va mettre jeune adulte. On va créer une femme. Traits de caractère et caractéristiques. Donc on a différents choix. Perfectionniste. Vous brillez le plus quand tout est fait à la perfection. Accorde de l'importance à l'ordre et fait preuve d'un grand souci du détail. Vous trouvez satisfaction et stabilité dans la rigueur. Ouais, moi je pense que je suis assez perfectionniste. Spécialiste de l'innovation, ouais, moins. Solitaire, oui. Magnétique. Vous entretenez vos relations avec bienveillance et dévouement, vous vous investissez à fond dans l'amour et exprimez vos émotions avec beaucoup d'expressivité. Ouais, non, c'est pas trop mon truc. Adepte des mondanités. Vous brillez de mille feux lorsque tous les regards sont tournés sur vous, vous êtes sociable. Non, clairement pas. Dynamique, visionnaire, individualiste, non. Inquisitif. Vous brillez le plus lorsque vous cherchez la vérité. Vous adorez observer, explorer. Oui, mais c'est pas vraiment ce qui me définirait, je dirais. Intello, averse au risque. On a vraiment beaucoup de choix et je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas ce que vous avez déjà expérimenté le jeu ou pas. Trop le fait. Téméraire, autoritaire, non. Meneur, pacifiste, idéaliste. Bah franchement, moi je partirais vraiment sur le premier, je trouve. Perfectionniste. Sélectionner deux caractéristiques sociables. Non, moi je suis plus introvertie. Ouais, ce serait plutôt ça. Jovialité, morose, non. C'est bien ce que vous voyez, il y a aussi certaines caractéristiques en fait qui sont incompatibles avec le trait de caractère qu'on a précédemment sélectionné. Par exemple, on ne peut pas être perfectionniste et malhabile en même temps. En même temps, ça paraît peu cohérent. Rat de bibliothèque, en manque d'affection, adepte de la condition physique, maniaque de la propreté. Ouais, ça ouais, franchement. Dynamique infantile, génie. Snob, accro au travail. Ouais, franchement, je suis vraiment accro au travail.
ressent de l'anxiété quand on n'a ni emploi ni entreprise et a tendance à travailler plus assidûment en entreprise que les œils ayant d'autres caractéristiques. Bah, écoutez, moi j'aurais tendance à partir sur l'introversion, a tendance à ne pas apprécier les conversations et à se sentir mal à l'aise en présence de personnes inconnues. Et accro au travail. En même temps, j'aurais une maniaque de la propreté, mais je me dis ça pas forcément drôle. Bon, on va partir sur ça. Ambition. Là, pareil, vous voyez, vous avez différents choix d'ambition en fait, et c'est ce qui va animer votre Zoï tout au long de sa vie. Donc là, vous avez plutôt tout ce qui est tourné vers le succès financier, dont l'objectif c'est d'assurer des ressources financières suffisantes pour vivre sans souci d'argent. Plus tourné sur le succès professionnel, la maîtrise physique. Vous voyez, donc vous avez des objectifs par niveau qui sont ensuite détaillés. Par exemple, pour la maîtrise physique, le premier niveau c'est d'acheter un équipement d'entraînement et de s'entraîner 3 fois. Et ensuite ça va monter au fur et à mesure où vous augmentez de niveau. Je vois que vous avez également des petites récompenses pour avoir accompli en fait votre ambition. Et je viens de voir en fait que dans les ambitions, il y a 2 choix. Par exemple, là on peut être spécialiste de la condition physique ou pro de la natation. Bonheur de la famille, harmonie et paix. Maître du café. Okay. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'acheter un moulin à café. Connaissance et apprentissage. Je sais pas, moi j'aurais mis succès professionnel, accéder à un poste plus élevé. Et on a le choix entre leader de la nouvelle génération ou Zoï compétent. Serrer la main 10 fois à quelqu'un dont le niveau de relation et connaissance ou supérieur, s'entraîner à une simulation d'investissement sur un ordinateur 5 fois, avoir un emploi à temps plein, obtenir une promotion, trinquer 10 fois avec un partenaire d'affaires, obtenir 2 promotions. Je pense que je partirai sur ça. Je me dis ça peut être marrant d'avoir un Zoï qui vraiment va être à fond dans son travail. On va pouvoir lui augmenter ses compétences un maximum pour qu'il évolue. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous voulez. Vie désirée. Vie d'autodétermination, abondance, tranquillité. Devenez le véritable créateur de votre vie. Fixez-vous vos propres objectifs et avancez librement. Prenez plaisir aux découvertes inattendues et façonnez une histoire inédite rien qu'à vous. Moi je trouve que ça résume quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où ce gameplay c'est vraiment pour vous, c'est vous qui prenez les décisions. Donc à première vue ça me paraît très bien. Vie de sagesse, quelqu'un qui peut être plus tourné vers la créativité. Il dit le dévouement familial. Écoutez, pour pas rester dans des objectifs on va dire trop professionnels, je pense qu'on pourrait partir vers la vie d'autodétermination. Ça me paraît cohérent avec le profil du Zoï. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la création directement du Zoï. Je me suis mis une petite photo de moi à côté parce que oui, je ne sais pas à quoi je ressemble, visiblement. Mais au moins ça va m'aider. Donc je vois qu'il y a déjà du pré-réglage. Donc là en fait vous avez des Zoï déjà tout fait. Là, il y a déjà différents styles. Je vois un style. Ok. Ouais, donc en fait vous avez tout qui est déjà prédéfini si vraiment vous voulez pas vous embêter si la partie création c'est pas ce qui vous anime le plus. On a aussi des pré-réglages de style. Ok. Comme on revient au début. Oula. Je
suis perdue. Pré-réglage. Non, c'est pas ça. Ah voilà, en fait non, ça c'est vraiment les parties pré-réglage et là vous avez ensuite vraiment pour détailler comme vous voulez. Vous avez également en fait des pré-réglages de visage. Pareil, vous avez toutes les caractéristiques qui sont utilisées en fait pour avoir créé ce visage. Et là c'est vraiment la partie où vous allez créer comme vous voulez. Donc on a des tresses, voilà, des belles braides. On a des locks, on a des coupes plus courtes, on a de l'ondulé, des couettes, chignon. Oh. Ce chignon est beau. J'aime beaucoup en tout cas. Vous avez également des filtres en fait pour filtrer directement ici cheveux courts, mi-longs, longs, queue de cheval. Trop mignon. Les deux petits chignons. Il y a vraiment beaucoup de belles choses. Je sais pas me décider. J'ai bien aimé le petit chignon. Là, ah ouais, donc là en fait vous avez la couleur de base. Et vous pouvez ensuite choisir la partie mèche, parce que là on voit que c'est méché. Bah moi je suis pareil. Je suis châtain de nature. Ouais, comme ça on va dire. Et j'ai des mèches plus claires. C'est vert ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vert. Par contre les graphismes sont vraiment fous. Oui, le détail. Faire correspondre les poils du corps à la couleur des cheveux. Wow. C'est ouf, vraiment le niveau de développement. On va mettre 8. Oups. Pour la peau. Donc là on a différents choix aussi. Ouais, j'ai un peu des taches de rousseur. Je pense que je vais partir sur ça. Et après, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des points à chaque niveau du visage. Et ça, c'est vraiment les points que vous allez pouvoir vous adapter comme vous voulez. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer des yeux vraiment personnalisés comme vous l'entendez. Je trouve ça vraiment fou. Par exemple, si on prend les sourcils, en fait, ouais, il faut tirer. Ça change vraiment toute l'expression du visage. Ah ouais, là c'est la paupière. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je sais pas à quoi je ressemble. Franchement. Non mais là par contre les cheveux, j'ai l'impression que ça a encore bougé. J'étais pas si claire tout à l'heure.
fait, j'ai l'impression que quand on est mèche, ça bouge tout. Vous voyez? C'est quoi ce ratio? Texture. Bah écoutez, je sais pas, ça modifie tout. Peut-être moi qui fais mal quelque chose. Je me dis on va laisser comme ça. Donc on était sur la peau. Le graphisme est vraiment fou. Vous pouvez en voir même les petits poils là, les petites repousses. Les joues. Moi j'ai vraiment des joues énormes. Peut-être si je tourne, je verrai mieux. Voilà, le max du max. Pour le nez. Est-ce qu'on peut pas modifier vraiment la forme? Ah, c'est peut-être dans caractéristiques faciales. Ah oui, donc ça c'est après. Là c'est vraiment la peau. Pareil, j'ai une mâchoire assez ronde. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Particularité, ride du lion. Bon, on va pas se mettre des rides quand même. Coussinet. Non. Faut mettre arrête du nez. En fait, je voudrais bien modifier la forme. Ok, donc là on voit mieux de profil. Voilà, c'est lumineux. Non, en fait, ah ok, ça je pourrais changer. Grain de beauté. Donc là, pareil, vous avez le choix de vraiment apporter du détail. Des petits grains de beauté. Vous
pouvez en ajouter plusieurs. Franchement, c'est vraiment bien fait. Ah, et là, c'est pour en retirer. Tache de rousseur, bah, ça m'en a déjà mis en fait automatiquement. Donc je vais pas en rajouter plus. Mais... ah, vous avez aussi des cicatrices. Voilà, vous pouvez vous ajouter des pansements sur le visage si vous avez eu trop d'acné. Des petits spots. Ah, les yeux. En fait, j'aimerais bien changer quand même la forme. Après, je me dis ça peut être sympa aussi de partir sur quelque chose d'un peu différent. On va dire on garde cette base, mais on la modifie, on la fait du mieux possible. Waouh, c'est beau. Et la partie maquillage. Donc là c'est pareil, vous avez des pré-réglages de maquillage. Highlighter. Donc là vous pouvez choisir la luminosité de votre peau. J'aime bien celui-là. C'est vraiment le genre de maquillage que j'aime bien faire où on voit le contouring. Le contouring est assez marqué au niveau du nez mais tout en restant très naturel. Fard à joues. Et pareil, vous avez la petite molette en fait. Si vous choisissez une certaine application de blush mais que vous voulez tout de même modifier la couleur, bah, c'est aussi possible. Moi j'aime bien l'appliquer vraiment en haut des pommettes comme ici. Fard à paupières, non j'en mets pas, très rarement. Eyeliner oui. Okay. Vous avez les petits cœurs en dessous. Petites paillettes. Ça j'aime bien. Ouais, on va rester sur sa rouge à lèvres. Moi j'aime bien quand il y a le contour vraiment marqué. On va voir ce qui ressemble le plus. Je sais pas me décider. Peut-être ça, mais en vraiment plus clair. Là, pareil, en fait, on peut choisir. Il y a deux types de rouge à lèvres. Il y a également la possibilité de mettre du gloss. Donc, déjà, si j'adoucis celui-ci. Ok, ça c'est l'intérieur. Je suis en train de faire une catastrophe.
gloss, on peut régler l'intensité. C'est peut-être ça, ouais, qui me dérange en fait. C'est trop brillant. Ah bah voilà, là on peut régler la brillance. Et les rides. Moi je trouve qu'on est vraiment pas mal. Peinture faciale. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez des petits tatouages. Je me dis pour des événements, des maquillages. Comment vous la trouvez? Comment vous la trouvez cette laurière? Les yeux c'est fait. Ah, on n'a pas modifié les sourcils. C'est ça que je voulais faire. Donc pareil, il y a un assez gros choix de sourcils. Je pense que les miens sont plutôt comme ça, mais plus clairs. Pareil, faire correspondre les poils aux cheveux. Quoique, du coup, ouais, ça modifie la couleur des cheveux et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on touche plus. En fait, je veux tellement que ce soit bien fait que... Ah. D'accord. Les cils, oh, j'adore les cils. Je suis fan. J'aime beaucoup ceux-là. Bah écoutez, moi je l'aime beaucoup comme ça. Ok, on passe au corps. Donc là il y a différents types de corps. Après pareil, on va choisir une base et la retravailler.
partir sur ça. Voilà. Et là, on peut choisir le degré de musculature. Allez, on va se mettre 50-50. Et la corpulence. Je serais partie à 50 aussi, mais ça me met trop de muscles du coup. Là, on est bon. Ok. Et après, pareil, en fait, comme pour le visage, vous avez différents points. Là, par exemple, le ventre. Voilà. Vous pouvez vous faire un ventre. Je vais d'ailleurs laisser ce ventre au maximum. C'est les épaules. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. On passe à la tenue. Là, pareil, en fait, il y a des pré-réglages de tenue. Si vraiment, comme je vous dis, c'est pas votre point fort, la création de zone, vous voulez vraiment passer rapidement en mode vie, je vous conseille de faire ça. Et on voit à gauche de l'écran qu'on a différents choix de tenues à faire. Donc, un pour tous les jours, une tenue d'été, une tenue d'hiver, une tenue habillée, une tenue de fête, une tenue de sport, un maillot de bain, une tenue de nuit et un uniforme scolaire. Donc on va commencer par la tenue de tous les jours. Et je pense que c'est bien aussi de, je sais pas, s'adapter à la saison dans laquelle on est. Parce que bon, on ne sait pas dans quelle saison on va atterrir dans le jeu, donc autant se baser sur la saison printanière. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il pleut. Donc, moi j'ai pas envie de faire du pré-réglage, j'ai envie de choisir moi-même ma tenue, je trouve ça plus amusant. On voit qu'il y a des t-shirts. C'est quoi mes textures? Là on peut aussi modifier la texture. Et pareil, je vois qu'il y a la molette de couleur. Donc ça c'est top, vous pouvez vraiment créer comme vous voulez. Il y a des vestes. Et des ensembles. Sympa cette petite salopette. Alors celle-ci aussi j'aime beaucoup. Il y a vraiment le choix et je trouve ça top. Qu'est-ce que vous préférez comme tenue pour cette zone? C'est mignon ces petits gilets. Ah, c'est trop mignon. Franchement, moi j'aimais bien la petite salopette, celle-ci. J'hésite entre les deux.
différentes couleurs. Aussi les textures, la brillance du matériel. Je vais lui laisser ça comme chaussures. Donc on a des bottes. Ah, vous ne pouvez pas utiliser cette combinaison de tenue. Okay. Des petites claquettes. Je vais quand même lui enlever ses chaussettes. Ça, il faut se dire que ce sera vraiment sa tenue de tous les jours. Donc il faut vraiment qu'elle soit à l'aise et confortable. Moi, je trouve qu'avec les baskets blanches, ça passait bien. On va lui mettre des petites chaussettes quand même avec. Et on a aussi le choix des sous-vêtements. Bon là on les voit pas, donc je pense qu'on peut le mettre classique. Blanc et blanc. Voilà. Accessoires. Je pense pas lui mettre de couvre-chef pour sa tenue de tous les jours. Ni de lunettes, on a le choix pour des colliers. Oui, ce que vous voyez ici aussi, c'est parce que j'ai téléchargé le dernier pack. Je me rappelle plus du tout du nom, je suis désolée. Mais je l'ai téléchargé et du coup, quand vous voyez ce petit logo, c'est parce que ça vient avec la nouveauté du dernier kit. Comme ça, je trouve ça trop mignon. C'est quoi, c'est un petit aigle? Une petite lune. Comme Lunara d'ailleurs. Je trouve que ça rendait pas mal avec sa tenue. C'était lequel? Oh, on a différentes couleurs. Le bleu est vraiment pas mal. Je trouve que ça fait bien ressortir sa tenue. Ouais, je vais garder celui-ci. Boucle d'oreille. Déjà, je vais lui enlever le casque parce que j'arrive pas à me rendre compte. Retire. Là, l'avantage, c'est qu'elle a un chignon, donc les oreilles dégagées, donc on peut lui mettre des boucles d'oreilles. Ah ouais, pareil, on peut choisir l'emplacement précis. J'aime beaucoup ce genre de boucle d'oreille. On a aussi les AirPods. Je pense que je vais lui laisser celle-ci pour la tenue de tous les jours. Je trouve que ça va bien avec son look. Coiffe, non. Les ongles. C'est fou qu'on puisse choisir jusqu'à ce niveau de détail en fait. Je trouve ça bien.
trouve ça joli comme ça. Je vais lui laisser ça. On peut lui aussi lui mettre des bagues. Là, il y a un kit par exemple. Différentes couleurs. Ce doré est beau, il est léger. Mais je trouve que ça la charge quand même pas mal, sachant qu'elle a déjà un collier assez imposant. On a aussi des piercings. Arcade. Nez. Septum. Moi j'ai un petit anneau au nez. Donc je vais lui mettre pareil. En doré. Elle est trop mignonne. Et je pense qu'on est bon pour la tenue de tous les jours. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Sa tenue d'été. J'aimais bien ce petit haut tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas parcouru le reste. On a des débardeurs. Je vais lui mettre, je pense, celui que j'aimais bien. Je vais rester sur ma première impression. On a du mauve, du rose, jaune, vert. Je trouve que le jaune lui va bien. Ça fait très estival en plus. Qu'est-ce qu'on va lui mettre en bas? Je sais pas du tout. On a des petits leggings aussi. Un t-shirt en jeans. Je trouve que ça va bien. Ouais, ça fait l'ensemble. Les petites chaussures pour aller avec. Ça fait trop mignon. Pareil là, c'est tenue d'été de tous les jours, donc je pense qu'on peut rester sur des affaires assez simples. C'est quoi cette chaussure? Non mais au secours. Mais les premières, je trouve que ça allait bien avec la tenue. Qu'est-ce qu'on a comme coloris? Ouais, les premières. Celle-ci. J'hésite. On va rester sur celle-là. Ouais. Bon, on n'a pas besoin de chaussettes, rien de tout ça. Sous-vêtements, de toute façon, on les voit pas, donc je vois pas l'utilité pour l'instant de les choisir. Chapeau. On imagine qu'il fait chaud, donc on va lui mettre un petit chapeau. Elle est toute mignonne. Waouh.
ça fait trop beau avec le petit chignon qui ressort derrière. Écoutez, moi j'aime bien la casquette. Ça rappelle en plus ses chaussures. On va lui mettre des petites lunettes aussi. J'hésite. Je trouve qu'en fait, pardon, elle a vraiment un visage en fait à lunettes, à chapeau. Tout lui va. Pareil, vous avez différents degrés en fait d'intensité du vert. C'est quand même incroyable, je trouve, le niveau de développement et on est qu'à la version anticipée pour rappel. Je vais laisser en noir. Bah, étant donné qu'elle est déjà, je trouve, chargée du haut avec la casquette et les lunettes, je vais pas lui rajouter de collier ni de boucle d'oreille. On va quand même lui mettre des ongles. C'est l'été, on peut mettre des couleurs un peu plus flashy. Je peux lui mettre ça et modifier la couleur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de partir sur un rose. Allez, on va rester dans un rose clair comme ça. Accessoire de poignet. Ah, j'avais pas vu tout à l'heure. On peut lui mettre des petits bracelets. C'est tellement bien fait, regardez. La chaîne, elle est plissée en fait. Donc ça donne un effet très réaliste. En doré, si je vais lui mettre cette petite chaîne. Voilà. Je regarde juste par curiosité ce qu'il y a d'autre comme coloris. Ouais, je vais mettre celle-ci. Les bagues non, et puis je vais quand même lui remettre le petit piercing, très important. Voilà donc pour sa tenue d'été. Vous en pensez quoi? On passe à la tenue d'hiver. Déjà, je pense qu'on peut lui choisir un vêtement extérieur. Parce que si c'est pour un temps d'hiver, de toute façon, elle aura sa veste. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose d'assez chaud. Une grosse doudoune. On va voir ce qu'il y a. Ok, donc là c'est la même, on voit que c'est les textures qui changent. Ça a l'air d'être tout velouté comme ça. Ça, c'est typiquement ce que je mets l'hiver. Mais je trouve que cette grise lui allait vraiment bien. Après, je suis censée créer mon zoi, un zoi qui me ressemble. Donc, je vais quand même garder cette doudoune. Je l'ai en noir. Voilà, comme ça. Donc, ça va être la base de notre tenue d'hiver. On va lui mettre un gros pull en dessous.
J'aime bien parce qu'on a quand même le choix pour les tenues, je trouve, d'hiver, d'avoir différents types de pulls. Je trouve que le col roulé rend bien avec le manteau. Oh, le beige est beau. Bleu, noir, mauve, vert, marron. J'aime bien le beige. Et un bas. Je pense qu'on va partir sur un jeans. On a celui-ci. J'aime pas en barre pour un pantalon d'hiver. On va partir sur celui-ci, mais vraiment en noir. Les chaussures. Les petites bottines. On a des hugs. Non mais vraiment, l'hiver je suis habillée comme ça. Donc là c'est bon. C'est as-tu chez vendu en noir. Là on va mettre des grosses chaussettes. Hop, montantes. Ah, il n'y avait pas accessoires de mode. On va mettre une petite écharpe. Non, ça rend bizarre, ça coupe le manteau. Ouais, ça coupe. Peut-être des gants. On voit pas ses mains, mais on imagine que ça lui tiendra plus chaud. Je suis pas fan du rendu. On va pas lui en mettre. Elle mettra sa capuche si elle a froid. Lunettes non, collier non à l'alcool roulé. Boucle d'oreille. J'avais vu celle-ci aussi tout à l'heure qui était plutôt pas mal. Regardez. Ah bah là on voit ses gants, voilà. Enfin du coup pas d'ongles. Et toujours le petit piercing. Ok, donc là on a sa tenue d'hiver. Maintenant on va faire sa tenue habillée. Donc sa tenue pour quand elle va sortir, avoir une soirée, une fête. Il me semble avoir vu tout à l'heure des ensembles déjà faits. Oh, c'est très chic. J'imaginais peut-être ça en beige. Et là, du coup, si je copie-colle la référence de couleur, ok, ça a pris. Et les détails noirs, donc ça va être le haut. Je pense qu'on peut rester sur ça. Ou en blanc.
non, ça rend pas. Noir, c'est mieux. Accessoires de mode. Les chaussures, là, oui. Là, on va lui mettre des escarpins. Là, on n'a pas tellement de choix. Je pense que c'est le fait qu'elle ait un pantalon. Je pense que le talon ouvert, celui-ci plutôt, ouais. Je trouve que ça passe. Pas de chapeau, pas de lunettes. Le collier, je trouve que ça ferait trop à la tenue. On va lui mettre par contre des belles boucles d'oreilles. Ouais, parfait. Elle est vraiment belle. Ah non, en plus, je disais, il y a la distinction entre tenue habillée et tenue de fête. Donc là, c'est vraiment tenue habillée. Et après, ce sera fête, type, elle sort vraiment pour s'amuser. Donc là, on va rester dans quelque chose d'assez sobre. Voilà, une manucure classique. Voilà, le piercing. Voilà. Donc ça, c'est sa tenue vraiment habillée. Maintenant, la tenue de fête. Voilà. Elle nous a proposé d'elle-même quelque chose d'un peu plus fou. Là, on va partir sur une robe. Après, j'étais en train de penser, on a aussi... Ah, oui, je disais, on a aussi les jupes. J'aimais bien tout à l'heure cette jupe-là. Donc j'aimerais bien la réutiliser peut-être, mais avec un autre goût. Je trouve que ça fait beau avec ce genre de haut. Peut-être comme ça, un peu bleu foncé. Et du coup modifier la tenue enfin la couleur de la jupe. Attendez, je vais prendre la référence de la couleur. Voilà. Moi je trouve qu'on est bien. Et là peut-être qu'elle peut sortir, voilà, les talons. Wow. Des loups-boutins carrément. Là c'est la tenue de fête, donc là ça doit aller. Un escarpin ouvert aussi, je trouve ça très beau.
Moi, je serais vraiment partie sur les chaussures ouvertes. Rouge, ça fait un rappel avec la cravate, mais je trouve que ça passe pas avec le bleu. Je vais rester sur le noir. On peut lui mettre les mêmes boucles d'oreilles que la tenue habillée. Là, par contre, on met les ongles de fête. Je trouve ça fait beau comme ça. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Elle est toute mignonne. Tenue de sport. Là en vrai ouais, on peut lui laisser sa petite brassière. On va essayer d'adapter le bas à son haut. Classique. On va lui trouver des chaussures de sport. Voilà, très bien. En noir, comme ça se voit pas du tout. Pas de bijoux pour le sport, mais on peut, je pense, lui mettre un petit casque audio. Alors en rose, je trouve ça très bien. On va lui mettre tout de même une petite manucure. Voilà, très bien. Et je remets ça. Hop. Voilà, donc pour sa tenue de sport classique. Son maillot de bain. Je vois qu'il y a des tenues qui ont l'air plutôt pas mal avec le nouveau kit. Alors, je trouve ça trop chic avec la petite chemise par-dessus. Oh, c'est trop mignon. Même ça lui va super bien. Écoutez, je vais rester sur ça. Franchement, je trouve que ça lui va vraiment bien. On va juste voir les couleurs proposées. J'aime bien celle-ci. Peut-être avec les petites sandalettes de tout à l'heure. Ou sans, parce que c'est une tenue de plage. Ouais. J'aimerais des lunettes qui soient vraiment assorties au haut de son maillot de bain.
bien qu'on puisse adapter et reprendre les couleurs, je trouve. La manucure d'été. Ok, là c'est les vacances, elle a le droit de se lâcher. Donc on va lui mettre cette manucure, elle a le droit. Elle est trop belle. Regardez sa petite tête. Donc son maillot de bain. Son pyjama. Qu'est-ce qu'elle va mettre? J'ai envie de lui mettre, vous savez, un gros t-shirt. Qu'est-ce qu'on a en gros t-shirt? Ou même ça en vrai. Je vais quand même regarder ce qu'il y a comme ensemble proposé. Ouais, j'aime bien celui-ci. Bah ouais, après tout, c'est son pyjama. Qu'est-ce qu'on a comme coloris? Le gris, j'aime bien. Ouais. Je vais laisser ça comme ça. Pieds nus, c'est très bien. Une petite manucure quand même. J'ai envie de lui faire les ongles blancs. C'est vrai qu'on lui a pas fait de manucure blanche encore. Voilà. Voilà pour sa tenue de nuit. Et enfin sa tenue d'uniforme scolaire. Alors je sais pas si on la fera retourner à l'école ou pas. C'est vous qui déciderez, mais au cas où, on va lui faire quand même sa petite tenue. Et je trouve que la tenue déjà proposée est très adaptée. Ça fait style US un peu, j'aime bien. Franchement, j'ai même pas envie de retoucher la tenue. Peut-être les chaussures. Ouais, je trouve que ça passe mieux avec celle-ci. Ou celle-ci même. Ça, mais en noir. Ouais, exactement. Je vais laisser ça comme ça, les lunettes l'en vont bien. Peut-être rajouter un petit collier. Voilà, tout fin comme ça, c'est parfait. On peut lui mettre les AirPods après tout. Ça va bien avec son style pour l'école. Petite manucure, très simple. Et je pense qu'on a toutes ces tenues.
Donc la tenue de tous les jours, la tenue d'été, la tenue d'hiver, la tenue habillée, la tenue de fête, la tenue de sport, son maillot de bain, sa tenue de nuit et son uniforme scolaire. Bah écoutez, moi je suis vraiment très satisfaite de ce qu'on a créé. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Donc maintenant, si je fais terminer, ça m'emmène où? Voulez-vous enregistrer le Zoï actuel et terminer sa création? Terminer. Donc créer une famille. Donc moi je vais la créer en Zoï seule pour le moment. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Je vois qu'on peut créer jusqu'à 8 membres dans une même famille. Donc ça doit être aussi un sacré challenge à relever. Mais ça peut peut-être me donner des idées pour une prochaine fois. Donc créer une famille. Nom de famille Lonara. Permis de création de monde. Conformément au règlement d'Air Company, la création d'un nouveau monde de simulation appelé InZoï est autorisée par la présente. De plus, il est confirmé par la présente que la famille Zoï indiquée ci-dessous a commencé une nouvelle vie dans InZoï. Donc la famille Lonara, liste des membres du foyer, donc on a la petite Laurelia pour l'instant. C'est trop drôle, soumis par Bora le stagiaire, révisé par le chef de département et approuvé par le PDG. J'adore. Donc validé. Et là, donc, dans quelle ville souhaitez-vous commencer à écrire une nouvelle histoire? Choisissez la ville où vous réaliserez la vie dont vous rêvez. Donc ça, vraiment, c'est vraiment des choses où j'aimerais que ce soit vous qui preniez la décision. Donc on a Dowam. Dowam est l'une des villes d'un univers parallèle qui rappelle une grande métropole coréenne. Avec un climat aux 4 saisons bien marqué, la culture urbaine moderne s'y harmonise avec de superbes paysages naturels et vous pouvez profiter d'une grande variété de contenus. On a Kaaya. Kaaya est l'une des villes d'un univers parallèle qui rappelle les magnifiques destinations de vacances d'Asie du Sud-Est. Célèbre pour ses Olympiades scintillantes, ses récifs coralliens éclatants et sa vie marine foisonnante, elle est connue comme un paradis de la plongée libre et de la plongée. Nouer des liens avec les chats que l'on peut rencontrer que dans certaines zones est aussi l'un des charmes incontournables de Kaaya. Sur cette île paisible où la beauté de la nature est soigneusement préservée, venez puiser une inspiration lumineuse. Et ça en fait c'est la ville qui a été rajoutée avec la dernière extension. Et on a Bliss Bay. Bliss Bay, l'une des villes d'un univers parallèle, évoque le charme d'une ville côtière américaine. Avec son climat chaud toute l'année, vous pourrez savourer le soleil face à une mer bleue étincelante et sur le sable d'une plage digne d'une carte postale. Le parc d'attractions, emblème de la ville, regorge de manèges pour tous les âges. À la nuit tombée, un feu d'artifice éclatant offre un panorama nocturne inoubliable. À Bliss Bay, profitez sans retenue de moments de détente et de bonheur. Cette ville me convient très bien. Je pense que je vais partir sur ça. Et de toute façon, on aura toujours ensuite la possibilité, je pense, de faire déménager le Zoï en cours de partie. Mais pour l'instant, je vais vraiment partir sur ça. Je sais pas, c'est la description qui m'a vraiment plu davantage. Si un Zoï est en colère, essayez de lui présenter vos excuses pour l'aider à se calmer. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié créer ce premier Zoï qui me ressemble, qui a un peu été modifié. Donc là,
là, sélectionnez le logement dans lequel emménager. Donc on a, je vois des terrains qui sont vides. Ouais, donc ça c'est des terrains vides. Tout ce qui est en gris. Ah non. Et là en bleu, c'est là où il y a des familles déjà. Et là... Ah ok. Donc là, c'est juste des propriétés vides. Quand on a le petit carré et quand on voit la petite maison, c'est vraiment... là, il y a déjà la construction qui a déjà été faite. Ok. Je voulais juste voir quelque chose. Mais je pense que c'est mieux déjà de partir sur quelque chose, une construction déjà faite. Et qu'ensuite, on s'occupe déjà pour commencer de la meubler. Parce que si on part sur quelque chose de logique, logiquement, le zoo il va commencer à se construire professionnellement. Donc au début, elle n'aura pas beaucoup de fonds et j'ai pour le moment pas envie d'utiliser de code de triche. Donc je pense que c'est bien de partir sur un petit logement pour commencer. Et on verra ensuite comment l'Aurélia évolue. Donc on a 203 places de Somerset, un logement doté d'un vaste espace, suffisamment grand pour que l'on s'y sente à l'aise même à plusieurs, commencer chaque journée sur une note de fraîcheur et façonner une vie riche et variée, pleine de nouvelles possibilités. Le 510 avenue des Palmiers, ce vaste terrain peut être aménagé librement selon vos préférences. Imaginez-y l'espace de vie que vous souhaitez. Lumière. Au cœur de Bliss Bay, c'est un espace de vie idéal. Profitez à la fois de l'animation de la ville et d'une détente tout en douceur pour savourer un quotidien équilibré. Cette propriété est recommandée aux ménages de 5 à 6 personnes avec enfants. C'est très grand. 6117 avenue du Soleil, à proximité d'une école. Ce terrain résidentiel est idéal pour les familles avec enfants. Vous n'avez pas d'enfants, alors savourez ici à votre guise un quotidien tout en détente. Pourquoi pas. 5151 Sunshine Avenue. C'est un espace résidentiel qui garantit une vie sûre et confortable dans un environnement agréable. Profitez ici des petites joies de la vie de tous les jours et vivez un quotidien tout en douceur. Et enfin, on a l'appartement nid urbain, proche du centre-ville tout en étant au bord de la mer. Intéressant, cet appartement vous permet de profiter d'une vie confortable et paisible, même avec un quotidien chargé. Cette propriété est recommandée pour les foyers de 3 à 4 personnes, donc un peu grand. Moi, à première vue, je serais partie sur le 6117 avenue du Soleil. Je me dis, on n'a pas d'enfants dans le jeu, en tout cas pas pour le moment. Et je trouve que c'est un logement qui pourrait nous correspondre. Et je vois qu'on peut également faire le choix de porter les chaussures à l'intérieur ou non, ça c'est bien. Je vais l'enlever. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est ma façon de voir les choses. Donc on va choisir cette résidence et on va faire jouer. Donc l'Onara, trop bien, je vois qu'on peut contracter un prêt immobilier. Acheter le mobilier, le logement et le terrain. De toute façon on n'a pas trop le choix. On conserve l'agencement du mobilier. Okay. Donc là on a le détail de toutes les fonctionnalités. Donc pour l'instant j'ai pas vu l'intérieur de cette petite résidence. Je sais même pas si c'est une maison, un appartement. Et je vous propose de vous laisser ici pour ce premier live et que demain on continue la découverte de la vie de l'Aurélia en notamment aménageant son petit cocon qu'on découvrira ensemble demain. En attendant, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce premier live, sur ce qu'on fera par la suite, sur quoi que ce soit. N'hésitez pas à me les poser surtout. Et je vous propose qu'on se retrouve demain pour la suite de la vie de l'Aurélia.
En attendant, je vous souhaite de passer à tous une excellente soirée et à demain. Bisous bisous.